Bonjour, je suis Eva, vous êtes bien sur la chaîne Papesse. Bonjour, je suis Natisha. Alors aujourd'hui, nous allons faire un jeu sur Valou avec Cricri. Donc sur Valou, nous allons regarder si son histoire avec Cricri tient la route ou pas. Donc attention Valou. Alors, c'est la série des Valérie qui va se suivre. Oui. Alors, pour l'instant, au niveau de la coupe, Valou me sort deux cartes qui indiquent, d'un côté, il y a bien création et, on va dire, un nouveau départ avec lui, mais pas tout de suite. Pas tout de suite. Je n'aime pas trop quand je sors cette carte. Cette carte nous indique toujours des retards, des blocages. Je vous l'ai expliqué pendant le confinement, on sortait toujours cette carte. Tous les médiums ont se posé la question et en fait, on s'est aperçu que oui, le pendu sortait parce que nous étions tous bloqués, confinés à la maison. Donc le blocage, le pendu, c'est pas une mauvaise carte, mais c'est une carte qui annonce des retards, des obstacles, des contretemps. Voilà. Donc Je voilà. confirme, je sors la carte du temps, donc je confirme. Faudra être patiente. Je ne sais pas si c'est votre qualité principale, Valou. Alors, on commence donc sentimentalement, Valou avec Cricri. Alors, pour l'instant, ce qu'on me montre, c'est une relation cachée avec lui. Eh bien oui, il n'est pas libre, le monsieur. Mais vous voyez, alors moi, je fais toujours un jeu, ce que je vous ai expliqué. Je fais un jeu de 6 cartes. Je regarde la première carte. La première carte, c'est la papesse. Donc, c'est vous, la papesse, Valou, dans le sens où vous êtes la relation cachée. D'accord? Je pense que Natisha le confirmera. La papesse est toujours la femme qui est cachée. C'est comme ça. Ensuite, la dernière carte que vous sortez, donc ma finalité, c'est le soleil. Le soleil indique bien que vous aurez une relation qui sera stable et durable. Et maintenant, on regarde entre les deux ce qui se passe. C'est comme les Galeries Lafayette, on regarde ce qui se passe entre les deux. Vous avez en deuxième carte la justice. Donc, ça veut dire que parfois, il va y avoir des choses un petit peu trop rigides ou un petit peu trop, comment on va dire, il ne faut pas que vous exigiez des choses de Christophe. Il faut que vous soyez patient. Ça vient aussi de votre signe. Votre signe, parfois, aime bien les choses qui sont faites tout de suite et dans la rapidité. Malheureusement, là, non. Pour moi, ça ne sera pas tout de suite. Vous avez aussi une carte qui indique, et pour vous, et pour lui, parce que j'ai Christophe à côté, vous avez la même carte qui vous réunit, c'est-à-dire des tourments. Et cette carte, elle peut aussi signifier que malheureusement, vous allez avoir des sacrifices à faire. La lune, c'est des sacrifices. Voilà. Vous serez obligé parfois de vous voir le soir ou en cachette ou en catimini ou rapidement. C'est un petit peu ça, Natisha. Voilà. Mais pourquoi c'est de très belles cartes? Parce que les cartes qui précèdent le soleil, vous avez le jugement. Le jugement, c'est la renaissance, le renouveau. Et le monde, c'est l'aboutissement. Mais en même temps, je vous parle souvent que vous ferez un voyage avec lui. Le monde, c'est le voyage. Bien sûr, normalement, il faut qu'il soit associé aux maths. À ce moment-là, ça nous indique qu'il y a un voyage à l'étranger. D'accord? Donc, pendant que Natisha fera son jeu, je couvrirai pour voir si vous faites bien ce voyage avec lui. Donc, tout ça, si on regarde, ça s'étale entre 6 et 8 mois. Donc, pour moi, il faut encore de la patience avant qu'il y ait un aboutissement avec Christophe. Alors, je sais, vous attendez depuis longtemps, mais il a quand même des choses encore à régler. C'est ce que nous montre le tarot. Voilà, je vais laisser Natisha dire ce qu'elle voit sur Valou. Est-ce qu'on se rejoint? Alors, effectivement, bon, c'est vrai que je rejoins Eva sur plusieurs points. Il y a encore quelques problèmes à régler. Valou, vous allez traverser encore une période qui ne va pas être très simple. Il y aura de la tristesse, il y aura des pleurs.
Il y aura aussi un certain mal-être dans votre histoire, dans votre relation avec Christophe. Et je me demande même si, à un moment donné, vous n'allez pas prendre une décision un peu sur un coup de tête, de dire, c'est bon, moi j'arrête, je laisse tout tomber, je plaque tout. Hein. Mais malheureusement, tout à l'heure, je sortais la carte de l'âme sœur, là je sors la carte du karma. Pour moi, ça veut dire qu'il y a quelque chose à vivre avec Christophe, que ce soit dans le positif ou dans le négatif. En tout cas, il y a des choses à traverser avec lui. Pour moi, cette relation doit vous faire comprendre certaines choses. Peut-être certains schémas répétitifs que vous ne devez plus justement expérimenter. Il y a des choses à comprendre dans cette relation. Tout à l'heure, Eva parlait de patience. Effectivement, on met à rude épreuve votre patience. N'y a-t-il pas un travail à faire sur cette patience-là? Il y aura, pour moi, il y aura, même à travers, enfin, dans tout ce mal-être, dans toutes ces difficultés, il y aura des échanges, des contacts, hein, des messages, des appels qui vont continuer. D'accord? Pour moi, pendant l'été, ça va continuer, vous allez changer. Certainement, vous allez aussi très certainement vous voir. Mais on me dit quand même que la stabilité va arriver, elle arrive. Mais il faut d'abord que tous les ennuis soient réglés, que voilà, tout ça, toutes ces affaires à lui soient réglées. On me parlait tout à l'heure de triangle, triangulaire. Effectivement, Cricri n'est pas libre. Et il a beaucoup de mal à, même s'il a envie de se séparer de sa compagne, il y a pas mal de choses, des éléments extérieurs qui viennent et qui font que voilà, ça va ralentir un petit peu le processus. On me dit aussi que vous allez devoir lâcher prise un petit peu, ne pas rester focalisé. Concentrez-vous sur vous-même, d'accord? De toute façon, vous allez essayer à un moment donné de mettre fin à cette histoire. C'est ce qu'on voyait tout à l'heure. Mais pour moi, il y a quelque chose qui va faire que cette fin ne va pas être inscrite dans votre histoire. La paix va revenir donc dans votre domaine, dans votre sentimental avec Cricri. Pour moi, je pense que voilà, ça sera plus sur la fin de l'année ou sur l'hiver. C'est ça, moi j'ai l'hiver aussi. Oui. Voilà, que les choses vont s'estomper, se calmer et s'apaiser pour justement retrouver cette stabilisation de la relation entre vous et Cricri. Voilà, donc c'est pas négatif, mais il y a encore des obstacles. Donc le petit message, c'était effectivement de lâcher prise. Laissez-le avancer sur son chemin et laissez-le venir à vous sans, comme vous le disiez tout à l'heure, lui exiger des choses de lui imposer des choses avec la justice de Eva qu'on voyait tout à l'heure. Alors, moi, je voulais rajouter 2-3 petits trucs parce que j'ai couvert. Déjà, par exemple, l'avantage de Valérie, c'est que même si elle a parfois pas le moral, même souvent, elle a la carte de la force. Donc, c'est une femme qui est battante, qui est énergique. Voilà. Donc, hop, ça relève à chaque fois le flambeau. La deuxième chose, sur lui, quand j'ai couvert, il sort à nouveau le pendu. Le pendu, questionnement, où vais-je, que fais-je, comment faire tout ce que j'ai à faire. Quand j'ai couvert vous voyez, vous sortez bien le voyage avec le mat, donc il y aura bien un voyage avec lui. Hein. Donc ça, c'est ce qu'on me donne. Et vous voyez, il a sorti la maison de Dieu avec elle. Il y aura bien les bouleversements avec elle, il y aura bien la séparation. Pour moi, c'est aussi une séparation qui peut être d'un coup. Ça peut. La maison de Dieu, là, c'est le bouchon de champagne qui explose. Hein. Donc, ils en parlent, tati, tata, mais à un moment donné, quand ça se fera d'une manière vraiment inattendue. Donc oui, on en parle et tout, mais ça peut être une décision tranchante qui est prise à un moment donné. Et tout ça, on l'a sur l'automne-hiver. Donc je rejoins Natisha, même si elle donne jamais de date d'habitude, je rejoins Natisha sur la même période. Donc je vous dirais, soyez patients parce que vous êtes tous les deux de septembre. Et je pense que à partir de septembre, vous rentrez dans un nouveau cycle tous les deux, il peut y avoir vraiment des choses qui changent. Voilà. Exactement. Exactement. Et d'ailleurs, ça tombe très bien parce que avec l'oracle de Gaïa, je sors quand même la transformation. Ouais. Hein, la transformation, la certitude et la confiance. Donc, il faut garder confiance. Mais
il faut quand même rester dans votre espace à vous, Valou. Vous devez rester un petit peu à l'écart de tout ça et le laisser lui avancer et venir vers vous. Voilà, on espère vous avoir donné satisfaction. On vous souhaite une très belle journée. À très bientôt sur la chaîne Papesse. Belle journée, à bientôt et n'oubliez pas de liker. Merci, au revoir.